Il a senti l'air de Buenos Aires, il a fait une super spéciale. Un qui n'est pas ravi du tout, c'est Christian Lavieille. Parce qu'il était 5e au général et il a un peu loupé sa spéciale. Loupé un virage, obligé de reculer, posé sur, il va nous le raconter, posé sur l'arrière de la voiture. Il a perdu du temps, il perd la 5e place. Il la laisse au Russe Vassiliev sur une Mini. Énervant. Voilà. Oui, énervant, mais en même temps, il était dans ceux qui avaient encore la pression et de maintenir sa 5e place, qui était juste une place fantastique pour lui. Et on va apprendre ce qui s'est passé. Oh, pas bien parce qu'on a raté. Je suis arrivé trop vite dans un virage qui refermait. Je suis pas arrivé trop vite, je suis arrivé bien, mais je pensais pas qu'il refermait autant. Et il y avait une grosse saignée, je voulais pas rentrer en travers dedans parce que c'est coincé sur le côté. Donc j'ai voulu tirer droit et quand on a reculé, on s'est posé sur le talus. Donc voilà, on laisse la 5e place et on laisse pas mal de temps, mais bon, c'est la course. Il y a des roues de secours à l'arrière de ce véhicule qui a gardé une forme de pick-up, inspiré des pick-up Toyota. Donc lui, Christian Lavieille, a des roues de secours à l'arrière, alors que par exemple pour Giniel Devilliers, eh bien, les roues de secours sont sous les sièges, ce qui représente une grosse différence d'équilibre et de tenue de route pour la voiture. Donc on va dire que celle de Giniel Devilliers est plus compétitive, mais Christian Lavieille, eh bien, avec Pascal Mémon, ils sont 5e au général. Et je vous avoue que j'étais un petit peu inquiet parce que ça fait maintenant plus de 10 minutes que Vassiliev a passé la ligne d'arrivée. Et Vassiliev, figurez-vous que c'est le 6e au général et qu'il est sur les talons de Christian Lavieille. Alors, si Vassiliev récupère plus de 9 minutes aujourd'hui à Christian Lavieille, ce dont je doute, bien Vassiliev passera 5e, le Russe. Je pense que Christian Lavieille va conserver sa 5e place au général, mais ça va être tout juste parce qu'aujourd'hui le Russe lui a repris pas mal de temps. Alors on bavardait avec les deux ce matin, Lavieille et Mémon, son copilote, et les deux étaient d'accord pour dire qu'il était surtout question maintenant de préserver cette place. Mais attention, au temps qu'aura fait Vassiliev, on aura le temps de regarder ça, de voir si Christian Lavieille perd la 5e place au général ou pas. Bref, leur idée était d'y aller sur un rythme, on va dire, cohérent, soutenu, mais de ne pas prendre de risques insensés, même pour conserver cette 5e place. Je pense qu'ils vont y arriver. Vous savez, Christian Lavieille était un grand champion de moto d'endurance. Et il m'a dit, j'ai tellement perdu de course à 1 heure de l'arrivée que là, j'ai vraiment pas envie de faire l'imbécile pour essayer de gagner du temps sur qui que ce soit. Normalement, Christian Lavieille, 5e au général, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ce Dakar, c'est-à-dire demain. Merci. Oui, avec Gérard, le meilleur Français de ce Dakar, Christian Lavieille. Vous êtes allé féliciter à l'instant Guerlain Chichery, qui est juste derrière vous. Je ne suis pas allé le féliciter, je suis allé le remercier parce que je me suis raté dans un gauche qui refermait. Rien de grave, le problème c'est qu'on s'est mis sur un talus, on n'arrivait pas à mettre avec les plaques, on n'arrivait pas à reculer. Donc on laisse partir la 5e place et puis heureusement que Guerlain nous a mis un petit coup de sang pour nous ressortir parce que même avec les spectateurs on n'avait pas à sortir. Rien de grave, mais bon, posé au mauvais endroit. Il faut faire attention jusqu'au bout. Ouais, non mais ça on le sait, je le sais, et je fais rarement de conneries, c'est la première connerie que je fais sur tout le rallye. Et bon, c'est la course, c'est comme ça. En plus on cherchait à assurer notre place et pas à en gagner. Là, on a perdu une, c'est comme ça. Bon, c'est pas terminé. Vous pensez reprendre un peu de main dans les 180 km de demain? Non, on ne reprendra rien du tout. On va essayer de conserver la 6e. Là, on a rétrogradé. Donc jusqu'à présent, on a gagné des places sur des erreurs de nos équipiers ou des problèmes mécaniques. Là, c'est moi qui ai fait une erreur, il faut l'assumer. Un bon Dakar quand même. Oui, un bon Dakar, oui. Mais bon, c'est pas terminé, comme j'ai déjà dit ce matin. Merci Christian. Merci. Ici, au-dessus de Technopolis. Mon ami Jean-François Kerkert, vous avez suivi la course auto. Vos impressions en résumé? Moi j'ai un petit coup de cœur pour la voiture qu'on voit là au pied du podium, c'est celle de Christian Lavieille et Pascal Mémon. Ils sont 6e au général, ils ont perdu leur 5e place hier en faisant une petite bêtise. Ils étaient 5e au général et hier ils l'ont perdu cette place là au profit de Vassiliev. Coup de cœur pour Lavieille et Pascal Mémon avec une voiture un tout petit peu moins performante que celles qui sont devant eux, donc c'est bien. Et puis moi j'ai adoré le panache de Devilliers qui s'est enfin décidé à attaquer sur un Dakar. C'était entre Iquique et Calama. La grande sympathie, la disponibilité énorme du champion qui est Nasser Al-Attiyah. Et puis l'opiniâtreté des buggy, tous autant qu'ils sont, c'est-à-dire
les Peugeot, Patrick Siréjol, Ronan Chabot qui gagne la catégorie de roues motrices. Et Gérard, avec Christian Lavieille et Pascal Mémon. Alors Christian, 6e aujourd'hui, meilleur français, meilleur résultat pour vous. J'imagine que le bilan est extrêmement positif. Oui, on est comblé, on est ravis de notre course. On a fait une course qu'on souhaitait le faire, on voulait faire un top 10, voire top 5. Pascal a fait du bon boulot, toute l'équipe Toyota nous a préparé une très bonne auto. Après, bon, on a eu chacun nos petits problèmes, comme avec l'équipage, mais bon, ouais, dans l'ensemble on est comblé. Ouais. Surtout qu'on est quand même avec une première version, pas une dernière version, et bon, maintenant on verra l'avenir. Une petite frustration de ne pas avoir accroché la 5e place, que ça s'est joué à pas grand chose, une petite erreur hier. Bah, c'est vrai que quand on met le doigt sur la 5e place, quand on nous le retire, c'est toujours difficile. Mais bon, on l'a perdu d'autres jours, la 5e place aussi, c'est pas que hier. Voilà, on a fait le maximum hier pour essayer de la conserver. J'ai fait une petite faute, bon voilà, il y a eu d'autres erreurs qui ont été faites dans la semaine. C'est pas ici que ça s'est joué sur les 3 minutes. Voilà. Ça reste une performance exceptionnelle parce que cette voiture, le Toyota Hilux, qui est d'ancienne génération, vous le disiez, vous l'avez eu en main quasiment le jour du départ. J'ai fait 3 allers-retours dans un chemin avec un porte-bonheur qui s'appelle Gaël Robic. Et puis après, on a découvert vraiment sur le terrain avec Pascal ici. Et on a ajusté un petit peu les suspensions les 3-4 premiers jours. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne course et très positif. Ouais. Un mot sur le parcours. On a tourné beaucoup dans les endroits qui sont très très connus. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a un petit peu tricoté sur ce qu'on connaissait. Par contre, la Bolivie était un pays qui est magnifique. On a eu un accueil très chaleureux. Et puis tout le salar était somptueux et on a pris beaucoup de plaisir à faire un départ en ligne. Tout le monde craignait un petit peu le départ en ligne. Mais en fin de compte, c'était très excitant et très sympa. Ouais. Merci les garçons. Bravo encore et puis à l'année prochaine. Merci à vous, merci à l'équipe, merci à Pascal.